C'est un plaisir de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information. Merci de votre fidélité au sommaire de cette édition. 28 ans après la conférence nationale des forces vives de la nation, l'hôtel PLM Alédio, qui a abrité cet événement de portée internationale, végète dans un état de décrépitude, qu'en dit le gouvernement actuel. Élément de réponse dans ce journal. Aucun jour ne passe au Bénin sans qu'un nouveau clip ne soit diffusé sur les télévisions locales. Mais de quelle qualité sont-ils et à quelles normes répondent les 10 clips produits au Bénin? Vous en saurez davantage dans ce journal. Au Tchad, les nouvelles mesures d'austérité mises en place par le régime Déby début 2018 affaiblissent considérablement le pouvoir d'achat des ménages. Nous en parlerons en interactualité. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Hôtel PLM Alédio. Ce nom suscite des souvenirs chez toute personne de différentes catégories d'âge ayant entendu parler de la conférence des forces vives de la nation. Et c'était du 19 au 28 février 1990. Et c'est justement cet hôtel qui a abrité 10 jours durant les conférenciers venus de divers horizons. L'hôtel PLM Alédio a abrité la conférence nationale qui a connu la participation des différentes sensibilités de la nation béninoise qui ont fini par écrire le 28 février 1990 une nouvelle page de l'histoire du Bénin. 28 ans après, cet hôtel végète dans un état de décrépitude. Lors de sa conférence de presse au terme du Conseil des ministres du mercredi 21 février, le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, s'est prononcé sur la question. Suivez plutôt. Sur donc, le lieu auquel la conférence nationale s'est déroulée, c'est donc patrimoine. La conférence nationale fait partie, non pas seulement de la culture béninoise, désormais de la culture africaine. C'est un repère fondamental. Alors, de ce point de vue, vous savez bien que cela fait partie du programme d'action du gouvernement, de sa démarche en vue de protéger le patrimoine culturel, le patrimoine touristique. En temps opportun, les démarches qui sont faites pour redonner vie à cet espace, à ce lieu, à cette valeur que nous avons, ces démarches vous seront rendues publiques. Aucun jour ne passe au Bénin sans qu'un nouveau clip ne soit diffusé sur les télévisions locales. Mais de quelle qualité sont-ils et à quelle fin, à quelles normes répondent les 10 clips produits au Bénin? Loris Freddy Davor a posé la question à des personnes ressources. Je vous invite à suivre ce reportage. Court-métrage produit le plus souvent en vidéo, les clips illustrent une chanson, présentent la qualité du travail d'un artiste. Les clips participent à la promotion de l'artiste et de son œuvre. Pour réaliser des clips de qualité, l'artiste se doit de prendre en considération des critères et principes bien définis. Il faut que l'artiste déjà sorte déjà un très bon son. Il faut un bon réalisateur. Il faut que le son là, non seulement bon, qu'il inspire le réalisateur. Après le réalisateur, il faut parler maintenant de la maison de production. Est-ce que la maison de production a quand même tous les arsenals pour quand même produire un bon clip? Après ça, il faut forcément, en dernier ressort, voir le moyen dont dispose l'artiste lui-même. Si vous faites un clip et le clip ne peut pas être diffusé à l'international, ce n'est pas la peine. Parce que ce que j'appelle clip de qualité, c'est d'abord un clip dont la musique qui accompagne la vidéo est bien faite, est dans les normes, dont les images tournées sont au format professionnel, qui peuvent respecter les normes internationales et être diffusées facilement sur le plan international. Mais la qualité des clips ne dépend pas seulement des artistes.
Certaines structures de production foulent aux pieds les règles et normes internationales. Lorsque les artistes béninois, les créateurs font leurs clips et ils mettent trop d'effets sur les images jusqu'à dégrader la qualité des images, il y a le problème de texture qui se pose. Lorsque vous faites un clip et vous y mettez de la publicité, vous tournez devant des bâtiments appartenant à des entreprises, si vous faites un clip et vous mettez le nom de votre agence là-dessus en désordre parce que vous voulez faire de la publicité vous-même, ce n'est qu'au Bénin que ça puisse passer. Par ailleurs, il convient tout de même de reconnaître l'effort de certains artistes contemporains. Mais aujourd'hui, bon, on ne peut que encourager et féliciter ces quelques artistes qui ont compris et qui font l'honneur et la fierté de notre pays. Donc les clips aujourd'hui à la télévision, bon, la qualité est forcément meilleure que par le passé. Aujourd'hui, presque toutes les télévisions, toutes les maisons de production aujourd'hui sont en Full HD. Pour leur image, celle du pays et de la culture, les studios de production et les artistes se doivent d'accorder du prix à la qualité de leurs différentes œuvres. Allons à la découverte d'un mouvement international de jeunesse vieux de 111 ans, créé par Lord Robert Baden-Powell, général britannique à la retraite. Ce mouvement a pour but d'aider l'enfant et le jeune à construire sa personnalité en contribuant à son développement. Le scoutisme, c'est bien de ce mouvement qu'il s'agit. Suivez ce reportage. Créé en 1907, le scoutisme est un mouvement de jeunesse mondial qui permet aux jeunes de tout milieu de développer leur esprit d'initiative afin de devenir des citoyens à part entière. Animation scout, sifflet d'appel, à l'occasion du Thinking Day, nous avons surpris les scouts de la région des universités du Bénin, district Flash, en pleine célébration de la journée mondiale du scoutisme. 111 ans déjà. Et nous sommes toujours en train de parler du scoutisme. Et je peux vous dire que c'est la plus grande organisation de jeunes au monde. Je dis la plus grande organisation de jeunes au monde parce que tout à l'heure, je vous ai dit, nous prenons les jeunes depuis 6 ans jusqu'à 25 ans. C'est la seule organisation qui fait cela dans le monde. Le scoutisme béninois est divisé en 7 régions. Ouémé Plateau, Atlantique Littoral, Borgou à Libori, plus la région des universités. Donc partout où il y a université, on constitue une région. Donc ça fait 7 régions. Et quand nous parlons de la région scout des universités du Bénin, la région scout des universités du Bénin est divisée en 7 districts. Donc nous avons le district de l'université de Parakou. Nous avons 3 districts ici à l'université d'Abomey-Calavi, dont la FACH, FLAC, qui est un district. La FADESP, FASEG, FSA et NAM ensemble forment un district. Nous avons l'EPAC, l'ENEAM, et puis comment on appelle, l'EPAC, l'ENEAM et la FAST, voilà, qui forment un 3e district. Nous avons le centre universitaire de Porte-Novo, qui est à Diara aujourd'hui, qui forme un district. Nous avons l'INJEPS en entier qui constitue un district. Et pour finir, nous avons le centre universitaire de Lokossa, qui est également un district scout de la région des universités du Bénin. La tenue scout porte plusieurs symboles et chaque scout arbore un foulard à son cou. Quel sens revêt le dit foulard? Le foulard scout, ça symbolise l'unité, ça symbolise l'union à travers les scouts, à travers le monde. Razak Adebiaye revient ici sur les explications des symboles. Nous avons la fleur de lys. La fleur de lys, c'est l'insigne mondial du scoutisme. Nous avons ici l'insigne du scoutisme béninois. Lorsque vous observez bien, vous allez voir qu'il est destiné ici un palmier à huile, et qui a 3 branches de chaque côté. Ces branches-là rappellent les 3 devoirs que les scouts doivent avoir. Devoir envers Dieu, devoir envers autrui et devoir envers soi-même, qui est de se former. Et voilà. Et nous avons une main voilà, qui est ouverte en bas de l'insigne. Cette main symbolise l'ouverture, l'acceptation de tout le monde. Dans le scoutisme, on dit que le scoutisme est sans discrimination aucune. Nous acceptons tout le monde. Et nous avons ensuite une corde qui est le symbole de liaison de tous les scouts, que ce soit du Bénin, du Togo et de tous les autres pays du monde. Ici, nous avons l'insigne de la région Afrique du scoutisme. Donc vous remarquez déjà
la carte de l'Afrique et la fleur de lys qui est bel et bien au milieu. Ici, nous avons les insignes qu'on appelle des épaulettes. C'est mis scoutisme béninois. Et puisque moi, je suis membre du bureau régional, donc ça, c'est les insignes du bureau régional. Pour d'autres scouts, vous allez voir seulement scoutisme béninois et c'est tout. Et c'est de couleur jaune. Le scoutisme permet aussi l'utilisation de certains signes de rassemblement. Quand je fais comme ceci, c'est un rassemblement en rectangle ou bien encore le fer à cheval que j'appelle. On l'appelle aussi le rassemblement en nu. Donc quand j'appelle comme ça, les gens doivent se mettre devant moi en rectangle. Et nous avons les rassemblements en cercle, comme ceci, ou bien là, un rassemblement en cercle, en demi-cercle, comme ça. Nous pouvons aussi avoir des rassemblements en étoile. Voilà, ce sont quelques types de rassemblements. Quelles peuvent être alors les motivations d'une jeune fille à intégrer le scoutisme? Nous avons posé la question à la jeune Chimène Possi. D'abord, c'est pour vaincre ma timidité. Et secondo, c'est pour aider les scouts à promouvoir un monde meilleur et aussi à lutter pour la paix dans le monde entier. Le scoutisme est donc un mouvement idéal qui permet dès l'âge de 6 ans à un enfant d'avoir les aptitudes à mieux connaître sa communauté et à la servir. À N'Djamena, les nouvelles mesures d'austérité mises en place par le gouvernement début 2018 touchent de plein fouet le portefeuille des familles. Il est de plus en plus difficile de s'offrir 3 repas par jour. Diane, fonctionnaire au Tchad, a du mal à nourrir sa famille. Suivez. Tous les matins, Diane se rend au marché de N'Djamena pour faire les courses. Mais depuis quelques mois, elle revient avec moins de provisions. La raison, la baisse de son salaire de sage-femme. En 2 ans, elle a perdu un tiers de ses revenus. On n'arrive pas à manger 3 fois par jour comme avant. On mange seulement une fois. Le matin, on prend le thé simple avec 4 bains. C'est pas comme avant où les enfants prenaient le lait, le chocolaté, le pain, il n'y en a pas. Donc, c'est pas facile de joindre les 2 bouts. À la baisse des salaires s'ajoute l'inflation. Sur le marché, les prix de certains produits ont doublé. Les choses deviennent de plus en plus chères au marché parce que les marchandises arrivées au niveau des douanes, les douanes taxent beaucoup. Les taxes augmentent chaque année. Donc c'est ça qui fait que les choses sont augmentées au marché. Depuis fin janvier, une grogne sociale traverse le pays. Une grève générale paralyse le secteur public, bloquant les hôpitaux et les écoles pour dénoncer la politique d'austérité du gouvernement. Pour le mari de Diane, la grève démontre le malaise du pays. Dans un pays où la justice est paralysée, la santé, le secteur de la santé est paralysé, le secteur de l'éducation est paralysé, mais je crois qu'il n'y a plus de vie dans ce pays-là. Le Tchad, dont 70% des recettes proviennent du pétrole, a vu son économie plonger depuis la chute du prix du baril en 2015. Le salaire des fonctionnaires absorbe 80% du budget de l'État. Pour continuer à les payer, le gouvernement a emprunté près de 2 milliards d'euros auprès des banques. Au fond de la prison pour femmes de Bembo à Bangui, dans le clair-obscur d'une cellule remplie de lits superposés, des femmes incarcérées pour sorcellerie égrènent le chapelet avec la dernière énergie, recroquevillées autour d'un amas d'images pieuses. Près de la moitié des 42 détenus de Bimbo sont accusés de pratiques de charlatanisme et sorcellerie, un crime prévu par les articles 149 et 150 du Code pénal centrafricain. Je vous invite à suivre à présent une surveillante pénitentiaire de la prison pour femmes de Bimbo et Karine Fornel-Poutou, présidente de l'association des femmes juristes. Qui disent qu'elles sont innocentes, d'autres disent qu'elle est innocente. Mais moi, comme je ne fais pas la pratique de la charlatanisme, donc je ne peux pas savoir tout sur ça. En Afrique, il y a une catégorie de personnes qui est toujours accusée de sorcellerie, à savoir les personnes vulnérables, les femmes
les enfants et les vieillards. Quand le problème se pose et ça arrive devant la justice, le juge même a du mal à avoir les preuves. C'est toujours mystique. Vous voyez un peu. Mode à présent et on quitte le continent. Depuis qu'il a commencé à dessiner des robes à 5 ans, Louis-Gabriel Nouchi savait qu'il voulait être un créateur de mode. À 30 ans, son tout jeune label lancé il y a 6 mois est sur le point de faire son entrée en boutique. Mais derrière ce succès espéré, il y a beaucoup d'organisation et de planification. Suivez. 9h30, le salon Première Vision vient d'ouvrir ses portes au nord de Paris. Mais ce jeune créateur français a déjà presque fini de passer ses commandes dans ce grand rendez-vous international de la mode. En fait, je fais un noir, un gris et je garde la base blanche. Moi, je sais assez précisément ce que je veux, en fait. Comme ça évite de faire perdre du temps à tout le monde, en fait. Et voilà, je sais que j'ai besoin de tel tissu, tel grammage pour telle pièce. Louis-Gabriel Nouchi n'a plus que 3 mois pour finir sa collection d'été 2019 qu'il va présenter à la Semaine de la mode masculine à Paris en juin. Plus de temps à perdre donc, car créer une ligne de vêtements peut prendre jusqu'à 1 an. Le créateur doit faire appel à toutes sortes d'acteurs, des modélistes aux fabricants de vêtements, sans oublier bien sûr les fournisseurs de tissus. Je voulais savoir si vous auriez cette qualité en noir. Ce fournisseur italien fabrique parmi les meilleurs jerseys du monde. Mais avant de se décider, Louis-Gabriel veut tout savoir, délai de livraison, poids et couleur. Car ce rendez-vous de la filière mode est un moment crucial, celui où le designer peut palper ses tissus et rencontrer ses fabricants. De retour à son atelier, Louis-Gabriel doit aussi passer beaucoup de temps à la gestion au quotidien de ses créations, en coordonnant chaque étape du processus de confection. Tous les agents textiles, tout ce suivi de commandes tissus, de où ça arrive. Après, moi, je travaille avec un modéliste aussi pour faire des patronages. Ensuite, il faut tout mettre en place pour que l'atelier ou l'usine puisse bien produire les vêtements. Et après, avoir le produit fini. Après, il faut les prendre en photo. Enfin, vous voyez, c'est plein d'étapes. Louis-Gabriel réalise toutes ses créations en France ou en Italie. Sur ses présentoirs, on trouve les modèles qui seront bientôt en boutique, mais sans les prix. Pour un t-shirt, il faudra compter 120 € et autour de 550 € pour un pull. De déchirure et d'usure, alors que c'est entièrement automatisé, qu'on peut tout répéter en fait. Buteur professionnel et à prothèse à 19 ans, Cosmin Lambrou a déjà participé à la Coupe et au championnat de football de Roumanie en première division. Cet attaquant a pourtant été amputé de la main gauche quand il était enfant. Comme tout footballeur professionnel, Cosmin sait comment se remettre d'une chute sur le terrain. Mais pour se relever après un méchant tacle de la vie, il a dû puiser au fond de lui-même. Attaquant du club historique Petrolul Ploiești, non loin de Bucarest, il porte une prothèse à la main gauche. Il est le seul footballeur roumain à jouer en championnat professionnel en dépit d'un handicap. J'avais 4 ans quand j'ai commencé à jouer au foot. Un terrible accident s'est produit quand j'avais 7 ans. J'étais dans le village où j'ai grandi avec des amis quand, au carrefour, un poids lourd a viré à droite. Il s'est déséquilibré et a écrasé ma main. Cosmin a perdu ses doigts et la quasi-totalité de sa paume. Après 4 opérations difficiles et 3 mois d'hospitalisation, il a repris le football et remporté plusieurs titres de meilleur buteur avant de passer en senior. C'est un battant, un caractère fort. Il a la joie de vivre et le désir de performance. C'est comme ça qu'on peut décrire Cosmin. Le foot représente toute sa vie. Il est né pour ça. Malgré un beau palmarès national, le club où il joue depuis 13 ans a été placé en faillite en 2016. Grâce à la mobilisation rapide des supporters et des anciens joueurs, l'équipe a tout repris de zéro. Elle est en tête de la 3e division roumaine et espère bientôt monter en 2e. Un défi collectif, accompagné d'un secret espoir pour Cosmin. Je veux qu'on me regarde comme un jeune normal, sans trop insister sur ma main gauche. Quand on pense à Cosmin Lambrou, je ne veux pas qu'on pense au jeune sans main, mais à celui qui marque beaucoup de buts et qui joue si bien. Cosmin rêve d'intégrer un jour l'équipe roumaine de football. Mais pour cette année, il a un souhait plus urgent, collecter 8 000 € pour une nouvelle prothèse. Un appel aux dons a été lancé.
Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne ratez surtout pas le rendez-vous de ce mercredi. Matin d'Éden, c'est à 9h. Et puis, bonne suite de nos programmes d'ici à là. Portez-vous bien.